legend of the phoenix all ends with beginnings. Bonsoir les gens, c'est Christophe. Bon, on se retrouve là pour une petite revue sur l'OD V2. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà, l'OD V2. C'est cette petite bête là. L'OD V2, particularité de l'OD V2, déjà c'est un atto reconstructible. Hein. Là, tout le monde l'avait deviné. Il a quelques particularités. Déjà d'une, il est à débit variable. C'est-à-dire qu'à l'aide de ce drip type là, en vissant ou dévissant, on peut augmenter ou diminuer, bien évidemment, puisque ça se dévisse. On peut augmenter ou diminuer l'arrivée de jus au niveau du coil. Donc c'est pas mal, je trouve ça sympatoche. Deuxième particularité qu'on voit de plus en plus maintenant, ce qu'on voyait un peu moins il y a quelques mois, la vape avance tellement vite, ils sortent des attos tellement rapidement que voilà. Donc la particularité c'est que la résistance elle est faite avec du fil résistif et du fil non résistif, notamment du fil d'argent. Hein, mais vous verrez tout à l'heure en gros plan comment que ça se goupille, comment que ça se monte. C'est hyper simple, hein. C'est hyper simple. Voilà, rien d'autre à dire. Pardon. Peut-être baisser un peu la zik. Voilà. Ça va bien. C'est un très bon rendu de saveur. Honnêtement, c'est vraiment sympathique. Il a une belle tronche. Vous voyez, hein, sur le SVD, ça va. Alors, il est un petit peu plus large. Et un tout petit peu plus large que le SVD. Vous voyez, on a la petite encoche là. Mais honnêtement, ça fait un beau truc. Ça fait un truc sympa. On peut aussi le monter, bien évidemment, sur tout ce que vous voulez. Hein. Sur Inigo, on peut tenter le coup hein, sur Inigo, mais ça va peut-être choquer un peu. Hein. On va quand même lui mettre une petite bague et puis on va le mettre dessus. Bon, voilà quoi. Hein, ça fait ouais bon, on peut le vaper sur une Ego, hein, je vous rassure hein. Si vous avez une Ego ou une batterie du style hein, une e-test VV, ça se monte, il n'y a pas de souci hein. On a une connexion 510 hein. Oups. Voilà, connexion 510. Donc tout ce qui a une connexion 510 on va le monter, il n'y a aucun souci. Moi je le monte sur un mode parce que il doit faire un diamètre de 22 ou 23 mm. Je taperai plus sur du 23 mm vu la façon dont il dépasse de mon SVD, je taperai plus sur du 23 mm. Donc quand on commence à taper sur de l'atto 22-23 mm, c'est quand même un peu plus sympa sur un mode. Question d'esthétique, hein. Pas une question de fonctionnement parce que je vous le dis, sur une Ego ça va gazer. Hein. Un rendu de saveur quand même. Pardon. Ah bah voyons. Un rendu de saveur particulièrement agréable. Un rendu de vapeur, somme toute correct. Un très bon hit. Et j'accentue le truc sur le hit, c'est qu'il développe un bon hit. On a du hit. Il n'y a pas de souci. On a du hit. Ça, moi, je vous le dis. Donc, voilà quoi. Sans plus tarder, on passe en gros plan. On se voit comment on se monte,
le coil, tout simplement. On se fait un petit remplissage. Et puis voilà, après on fait les conclusions. Et puis basta. Ça ira bien pour cette petite vidéo. Allez, à tout de suite les gens en plan serré. Bon, eh bien nous voici en plan serré. Donc eh bien maintenant on va se le remonter. Hein, on va se le remonter tranquille. Donc on va se faire un petit peu de place. Hein, comme je l'ai démonté pour gagner un petit peu de temps. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se monter la résistance sur la céramique. Ok. Donc eh ben c'est tout simple. Donc on s'assure que là on est bien dévissé un petit peu la petite vis qui est molletée, hein, avec le molletage autour là, hein, qu'on puisse passer notre fil notre fil non résistif à cet endroit là. Donc bah, voici le coil, hein. Voilà, hein. Donc on a la partie résistif qui est bien autour de la mèche et les deux papates là qui est la partie non résistif. Donc et bien après c'est tout bête, hein. Et bien on vient passer les fils résistifs sur les côtés dans les encoches et en fait on vient placer le coil, voilà, bien dans le milieu. Ensuite on rabat les fils à l'intérieur de la céramique ainsi que la mèche. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. On passe d'abord, pardon, j'étais plus dans le champ, le fil à l'intérieur et on vient mettre la mèche dans les rainures. Voilà. Une fois que ça c'est fait, c'est déjà pas mal. Ensuite, on vient prendre cette rondelle qu'on vient visser dessus. Ce qui permet déjà que, si vous voulez, ça nous tient les mèches en place. Voilà. Quand on est arrivé à ce niveau-là, on peut venir alors couper les mèches qu'on a en trop là en fait, hein. Vous voyez, cette partie là de mèche on va la couper parce que ben, elle nous sert à rien, hein. Donc on la coupe. Bon, est-ce qu'on va y arriver? Voilà, parce qu'il faut que ça soit quand même relativement propre, quoi. Peut-être déconner quand même un peu. Faisons du bon boulot. Donc, là pareil. On va se nettoyer ça. Voilà. On écarte ça. On prend une des deux papates là. Vous voyez, une de ces deux papates qu'on vient mettre. Celui-là on peut l'écarter, hein. Pour l'instant il nous sert à rien. On vient le mettre entre la petite rondelle et la bague en fait, simplement, bah, tout simplement pour venir serrer notre pôle positif. Voilà, on serre, hein, on serre, voilà, on serre pas comme un gros taré. Donc on a bien, quand on est arrivé là, on doit avoir un fil qui est pris dans l'embase, ok, et il nous reste un fil qui est sorti. Jusque là, tout le monde suit, ok.
On vérifie bien qu'on a bien le petit joint d'étanchéité à cet endroit-là, sur le pôle positif. C'est tout bête. Ensuite, on prend l'embase de notre râteau, et on vient le visser dessus. Ok, jusqu'ici, tout le monde a compris. On est d'accord? Donc, au besoin, on dessert ce qu'on a mis là. On continue de visser convenablement là. Alors n'ayez pas peur, hein, vous vissez. Hein, prenez pas une pince avec 2 mètres de rallonge, hein, mais vous vissez. Voilà. On était parti dans l'état de propreté, on va rester dans l'état de propreté. Les mèches qui dépassent là, ben on les coupe. On fait surtout gaffe de ne pas venir couper le fil non résistif qu'on a sur le côté. Hein, voilà. Là pareil. Voilà. On va se faire un peu de propreté quand même, qu'on voit bien. Bon, ensuite, tout bêtement, on vient visser cette bague. Voilà. Et voilà. Ensuite, ici, le fil qui vous reste, on le tortille, il est coupé. La résistance est montée. Ok. Je vais venir recentrer. Essayer de vous faire quelque chose de correct. Je vais essayer de venir recentrer mon coil. Parce qu'il n'est pas bien... pas bien pile poil comme il me plaît pas plus que ça. Donc je viens essayer de le centrer. Voilà ce que ça donne. Voilà. On a quelque chose de pas mal. Et bien ensuite, on vient se remonter le tank. Je crois que j'ai rien oublié. Ou soit vous remontez le tank tout de suite, il n'y a pas d'importance. Ou à partir de ce moment-là, on peut revenir mettre le réglage, la cheminée, en fait ce qui va nous servir de drip tip. On peut venir le remettre dessus. On le visse à fond. Voilà. On serre pas trop fort. Le serrez pas trop fort, ça sert à rien, puisqu'après c'est cette partie là qu'on va desserrer pour faire le réglage de jus. Ok. Donc on vient juste l'appuyer comme ça gentiment. Voilà. On remonte le tank. Alors ce qu'on peut faire, ne nous énervons pas, ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est qu'on peut vérifier notre résistance. Donc pour ce faire, on va mettre ça sur un mode électronique, en l'occurrence c'est le SVD. Et il va nous dire quoi? On a 1.8. 1.8. Ça marche super, regardez. Voilà. On est bien. Donc, eh ben, à ce moment-là, on remonte la cheminée. Le drip tip, enfin vous appelez ça, ouais, le drip tip, la cheminée, le réglage. On vient mettre le tank. Voilà.
Ensuite, au niveau du cap supérieur, on fait bien attention que ce petit joint là soit bien en place. C'est lui qui va nous servir à faire l'étanchéité. Déjà à partir de ce moment là, on va pouvoir lui mettre le jus. Ben voilà, pour la peine. Alors oui, là je l'ai pas fait. Ce que je vous suggère de faire, c'est qu'une fois qu'on a tout monté et qu'on redémonte encore une fois, aïe 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 aïe, c'est pas grave, faire et défaire c'est travailler. Vous prenez un peu de juice et vous venez en mettre sur la mèche. Ce sera déjà alimenté un petit peu, ça fera pas de mal. Voilà, on va bien l'imbiber. Voilà. Alors ça, vous le faites ou vous le faites pas. Moi, je préfère le faire. Maintenant, c'est à vous de voir. Donc, pour encore une fois, on remet le drip tip. On remet le tank. Bah maintenant, on remplit de jus. Hein. Allons-y. Alors je sors un peu du champ là parce que c'est juste histoire que je mette le tank droit. Voilà. Donc là, on a rempli de juice. On vient remettre le caps supérieur. Voilà. On pousse cette espèce de petit joint dans le fond gentiment. On vient prendre cette bague. On vient la serrer. À partir de là, on va pouvoir revenir régler là. Donc on dessert un petit chouïa. Là on dessert d'un quart de tour. Là le jus arrive à l'intérieur. Voilà. À ce moment-là, eh bien, on est prêt à vaper. Hein. Ensuite, on verra ça en gros plan. On pourra régler l'ouverture de la bague là. Je sais pas si vous la voyez à l'intérieur qui tourne. Voilà. Pour avoir notre arrivée de jus. Hein. Une fois qu'on aura trouvé le réglage pour faire arriver notre liquide au niveau de la mèche, et bien sachez qu'à chaque fois ça se reproduira de la même façon si vous avez un liquide qui est de la même composition. Forcément que si on prend du 100% VG ou du 50-50 par rapport à du 80 du 80-20, du 70-30, bon bah on fera un réglage différent. Hein, voilà. Donc eh ben, écoutez, on va repasser en gros plan et puis on va voir comment que ça va cette petite affaire. Voilà. Allez, à tout de suite les gens. Ben voilà. On a fait le petit montage, peinard. Donc bah voilà, hein, le revoilà, monté, le jus à l'intérieur. Et puis bah maintenant il n'y a plus qu'à vous de jouer. À vous de jouer. Si vous êtes le repossesseur de l'ODV2, bah, allez-y, vapez. Vous pouvez même lâcher vos commentaires hein, sur la vidéo. Si vous avez si vous trouvez qu'il est bien, si vous trouvez qu'il est pas bien, allez-y, abonnez-vous et lâchez vos commentaires. Ça peut être constructif pour les autres vapeurs. Après tout, c'est aussi un lieu d'échange. Hein. Donc pour revenir un petit peu sur l'ODV2,
Hein, voilà la bête. Donc, comme je le disais, en vente chez Vapo sur son site. Hein, je marquerai le lien par là ou par là. Là, vous le voulez où? Là, vous? Ou là? Ou là? Moi j'aime bien quand il est par là. Hein, c'est sympa par là. Mais bon, peut-être que je le mettrai en bas. Enfin bref. Je mettrai aussi dans le descriptif quelques liens, comme d'habitude. Hein. Petit lien d'information. Surtout n'oubliez pas, hein, l'EDUS. L'EDUS, adhérez à l'EDUS. Signez la pétition. Et adhérez. Adhérez parce qu'on est en train de se faire becter. Moi je vous le dis. Petite parenthèse, hein. On est en train de se faire becter. Alors n'hésitez pas, l'EDUS. L'EDUS, c'est la seule association qui nous défend. Donc pour qu'elle puisse nous défendre, il faut lui donner les moyens. Sur le million de vapoteurs qu'on est, quand même, on peut le faire, non? Allez. Je sais que vous allez le faire. Alors allez-y, faites-le. L'OD. L'OD V2, voilà. 29 balles. 29 € chez Vapo. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, hein. Ça va, ça reste honnête quand même. Super belle finition. Le drip tip, il a rien de particulier, hein, vous voyez. Il est tout droit, mais en bouche, il reste agréable. On m'a posé la question aussi, donc je vais y répondre. Est-ce qu'avec l'ODV2 on peut faire du drip? Est-ce que c'est aussi un atto drip? Bien sûr. Un atto, il y a 2 attos dans un. Pourquoi on peut faire du drip avec? La cheminée là, puisqu'elle est réglable, d'accord? Vous la fermez complètement. Vous balancez dans le centre là votre liquide. Faites du dry. Vous avez votre drip. Effectivement, on peut faire. Ça peut servir d'atto dripper. Même si on n'a pas de drip à la maison. Non, on n'a pas d'atto dry. On veut se goûter des juice. On démonte l'ODV2, on nettoie bien la résistance sous la flotte, hein, un petit coup d'eau tiède. On fait petit dry burn qui va bien, on nettoie bien tout ça, on remonte, on met pas de juice à la limite dans l'intérieur du tank, hein. On n'oublie pas de bien fermer la cheminée, pas avec une pince, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, on serre. Et puis après on peut mettre les gouttes. On a un dripper. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Hein, c'est déjà pas mal. Écoutez les gens, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Et puis je serais tenté de vous dire, je sais pas, à bientôt. Allez, ciao les gens, bonne vape.